sommes cette semaine dans la section de Noé, Noach en hébreu, et on va dire quelques mots à propos de ce grand personnage qui a vécu à l'époque du déluge, qui a survécu le déluge avec sa famille. Et donc, on va dire quelques mots à son propos. La Torah nous dit, voici les générations de Noé. Noé, un homme juste, intègre, qui marchait avec Dieu. Le premier verset de la section de cette semaine nous dit que Noé est un homme juste et intègre. Alors on a ici trois définitions: homme, juste et intègre. Ça fait déjà trois qualifications, trois qualités. Donc maintenant il faut comprendre pourquoi, premièrement, le qualificatif de juste est pratiquement jamais donné dans la Torah pour un personnage. C'est très exceptionnel que la Torah désigne quelqu'un comme un juste. Un juste, c'est quelqu'un qui est juste. Donc c'est très rare, et la Torah, même s'il y a un juste, c'est très rare qu'elle utilise ce qualificatif. Intègre aussi, qu'est-ce que ça signifie intègre? Et qu'est-ce que ça veut dire ish, un homme? On sait très bien que Noach était un homme, puisque dans la section de la semaine dernière, on a assisté à sa naissance. Quand il est né de son père Lémer et de son grand-père Méthusélah, qui était la 8e et la 9e génération depuis le premier homme. Alors maintenant, donc quand le petit Noach est né, son père s'est exclamé: celui-ci va nous consoler de toutes nos peines, de la terre qu'avait maudit l'Éternel à cause de nos premiers parents. Donc, et à cause de ça, il le nomma Noé. Le mot Noé veut dire quelqu'un de paisible, quelqu'un de serein, de paisible. Et donc le Midrash demande comment la Torah peut-elle dire cet homme va nous consoler alors que ça ne va pas du tout avec son nom. Si on aurait voulu dire qu'il va nous consoler, on l'aurait appelé Nachman ou Menachem, qui signifie consolateur. Mais comme on l'a appelé Noach, ça veut dire quelqu'un de pacificateur, quelqu'un de paisible, mais pas un consolateur. Alors, en fait, il y a une particule de son nom qui a été supprimée, et il est resté Noach au lieu de Nachman, qui signifierait un consolateur. Il manquait à Noach une qualité pour pouvoir consoler le monde de la désolation et de la détresse qui s'est installé dans la création à cause de la mauvaise conduite des gens. Les gens s'étaient laissés aller à de la mauvaise conduite et ils avaient corrompu le monde, et à cause de ça, il y a eu la menace du déluge, et menace qui s'est malheureusement réalisée. Alors, donc on sait que c'est un garçon noir, Noé. Et comment est-ce que Lémer a deviné, quand le petit bébé est né, que cet homme va nous consoler? Pour une raison très simple. Quand l'homme a été créé, Adam Arishon, le premier homme a été créé, il a été créé circoncis. Il était circoncis. Il est né circoncis. À cause de sa faute, le prépuce lui a poussé. Ça a été une punition pour sa faute. Et donc, c'est pour ça qu'à la suite de ça, on pratiquera la circoncision. Mais la tradition, parmi les 10 générations qui ont précédé Noach, c'est que quand il va naître un petit garçon qui sera circoncis à la naissance, eh ben, on pourra savoir que
le salut est arrivé sur terre, les gens vont être sauvés grâce à cet enfant qui était né circoncis. C'est le premier enfant qui est né circoncis après Adam Arishon, après le premier homme. Donc on sait que c'est un garçon, et pourquoi dire Ish, pourquoi préciser? Aussi, ça dit, qu'est-ce que ça veut dire injuste? Et aussi, le Bédorotav dans ces générations est Tamim. Donc il y a beaucoup de questions. En fait, c'est un verset, le verset qu'on est en train de voir maintenant, est un verset très profond, très profond, très riche en secrets et en traditions. Et c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui. Donc, maintenant, on va voir comment est-ce que Noé a-t-il pu conserver son intégrité par rapport à Dieu alors qu'il a vécu 970 ans, un petit peu moins, 905, je sais pas, à peu près 950 ans, 960 ans, donc il a vécu très longtemps, et la tradition nous dit que pendant tous ces 970 ans, il n'a jamais péché une seule fois. Il a été intègre et parfait, il s'est tenu comme il faut. Alors, la question qui se pose, c'est que n'importe quelle personne sur Terre a des hauts et des bas. Donc il y a une trajectoire à faire dans son existence, depuis le début jusqu'à la fin, et c'est une moyenne qui va être faite entre les hauts et les bas. Dans les périodes de haut, il va réussir, dans les périodes de bas, il va s'effondrer, et c'est comment il va arriver à gérer ces deux périodes différentes que ça fera la moyenne de son existence. Donc, maintenant, il y a, je vais vous dire une explication que Rashi nous dit, une explication très intéressante. Quand la Torah nous dit que Noé était un juste dans ses générations, avec ses contemporains, par rapport à ses contemporains, la Gemara nous dit qu'il y a deux façons d'interpréter ce passage, mais deux façons vraiment opposées. Il y a une façon qui dit il était juste dans ses générations. Pourquoi? Parce que tout le monde, toute l'humanité se comportait mal, les gens se comportaient mal publiquement, et donc un homme qui se comporte bien, il est juste par rapport aux autres, il est juste, on peut dire qu'il est juste. Mais si tu vas le comparer à des générations plus brillantes, tu vas te rendre compte qu'il ne fait pas le poids, il n'est pas à la hauteur de ces générations. Donc il est considéré comme juste parce qu'il avait des gens moins bons que lui, donc il est injuste. Ça, il est juste, il est sadique. Mais il y a une autre interprétation qui nous dit qu'il était considéré comme injuste dans ces générations, c'est-à-dire dans des générations complètement corrompues, à plus forte raison s'il avait vécu à la période d'Abraham Avinu, de Moshe Rabbeinu, de Yosef Hatzadik, s'il avait vécu parmi les héros de la Bible, il n'aurait pas du tout fait le poids. Il aurait été considéré comme nul. Alors, ça c'est l'interprétation négative, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on le considère comme juste? Quand il est comparé à des gens moins bien que lui. Maintenant, il y a une deuxième interprétation opposée qui nous dit, quand est-ce qu'on le considère comme juste? C'est quand il est avec des gens moins bons que lui, à plus forte raison. S'il avait vécu avec des gens de sa valeur, il aurait dépassé tout le monde. Alors, excusez-moi, je répète encore pour que ça soit clair. Donc, il y a une possibilité de juger un personnage par rapport à la négativité de sa génération. Et alors, à ce moment-là, on va dire, dans cette génération, il était valable, mais dans une autre génération, il n'aurait rien valu du tout. Ou bien le contraire, de dire, dans cette génération, il était valable, à plus forte raison, quand s'il a vécu dans une autre génération. Alors, tant qu'on a maintenant, on a déjà une question qui se pose dans l'interprétation de ce verset, qui est très embarrassante. Parce qu'on nous dit que Noé était un homme juste. Si on nous dit qu'il était un homme juste,
qu'est-ce qu'on a besoin maintenant d'interpréter ça négatif? Pourquoi ne pas dire que c'est un homme juste, toi? Pourquoi l'interpréter négatif veut dire qu'il, s'il avait été dans une autre génération, pourquoi on a besoin d'interpréter négatif? Il n'y a qu'à l'interpréter simplement comme c'est un homme juste et puis c'est tout. Alors, on va avoir une explication extraordinaire tirée des écrits de Rabbi Nachman. C'est que un homme, dans sa vie, tout au long de sa vie, fait face à des périodes de réussite et des périodes d'échec. Et comme je dis tout à l'heure, c'est suivant la manière dont il va gérer ses réussites et ses échecs, c'est comme ça qu'il va réussir sa vie ou moins réussir sa vie. Donc ça dépend comment il va gérer ces deux choses-là. Maintenant, on sait que, d'après l'expérience, on sait que les périodes de réussite nous font oublier les périodes d'échec. On s'imagine que ça va durer toute la vie. Et les périodes d'échec nous font oublier les périodes de réussite. On s'imagine que ça va durer toute la vie, qu'on est condamné, qu'on est perdu et qu'on est dans l'échec. Alors que nous voyons de nos propres yeux que ces périodes-là se suivent les unes après les autres. Et donc, il n'y a jamais rien de définitif. Une personne peut être dans une période de réussite et d'un seul coup tomber dans une catastrophe. Ou le contraire, se trouver dans une catastrophe et d'un seul coup avoir être sauvé. Ça c'est ce qui se passe dans la vie. Bien que l'impression soit le contraire, mais c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Alors, le tzaddik, l'homme juste, c'est-à-dire qu'il est capable de pratiquer une justice vis-à-vis de lui-même. Une justice vis-à-vis de lui-même, il est capable de se rendre justice. Comment va-t-il pratiquer la justice vis-à-vis de lui-même? Comment va-t-il être juste? Comment va-t-il être intègre vis-à-vis de lui-même? Rabbi Nachman nous dit dans le Likutei Moharan que l'homme doit être expert dans sa manière de monter comme dans sa manière de descendre, c'est-à-dire dans sa réussite comme dans son échec. Il doit être intègre et il doit être expert, il doit connaître, il doit bien connaître qu'est-ce qui se passe. Alors maintenant, il doit savoir, parce que s'il ne sait pas, alors il y a deux fautes énormes qu'on peut commettre, c'est-à-dire se décourager complètement quand on est dans une période d'échec, ou bien s'encourager complètement quand on est dans une période de réussite, s'imaginer qu'on a conquis le monde, qu'on a déjà tout réussi et qu'on a dépassé tout le monde, etc., etc., ce qui est l'origine des grandes erreurs. L'origine des grandes erreurs, c'est quand on s'oublie dans la réussite. C'est comme les gens qui réussissent trop rapidement dans l'argent, eh ben, ils se préparent des difficultés. Ou bien, une autre sorte d'erreur, c'est quand il est dans un échec, il s'imagine que c'est pour toujours, il s'imagine qu'il est perdu, il s'imagine que personne ne l'aime, il s'imagine qu'il est abandonné, etc., etc. Et donc il se laisse aller. Alors, le juste est une personne qui sait se faire justice à lui-même. Comment il fait justice? Alors maintenant, regardez, la double interprétation du verset qu'on a dit, c'est-à-dire que certains l'interprètent favorablement et d'autres l'interprètent pas favorablement, c'est-à-dire est-ce que c'est injuste par rapport aux autres, mais dans une autre génération il ne serait pas valable, ou est-ce qu'il serait encore plus valable? Vous vous rappelez qu'on a dit ça? Donc maintenant Noé, il appliquait ce principe à lui-même. Comment il pouvait appliquer le principe à lui-même? C'est très simple. Quand il était dans une période de réussite, où la tête commence à s'envoler, il commence à croire qu'il va manger le monde, qu'il a tout réussi, qu'il a dépassé tout le monde, etc., etc., à ce moment-là, il se disait à lui-même, Noé, tu crois que tu as réussi, ça ne vaut rien du tout. Si tu étais dans une génération plus valable que toi, tu ne serais même pas remarqué, tu ne vaudrais rien du tout. Alors tiens-toi tranquille et ne lève pas trop le nez. Reste tranquille, reste calme. Ça, c'est le meilleur moyen de traverser les périodes de réussite, en restant humble.
Si la personne reste humble dans la période de réussite, elle va profiter de la réussite et elle va acquérir des choses et elle va réussir. Mais si la personne devient orgueilleuse, elle a tout perdu. Si elle devient orgueilleuse, elle va commencer à regarder les autres de haut, à faire des difficultés, à faire des caprices, à devenir insupportable, etc., etc. Donc, elle a tout perdu. Dans les périodes de crise, c'est le contraire qui se passe. Il est perdu, il est abandonné, il ne réussit pas, il n'arrive pas à faire sa prière, il n'arrive pas à étudier, il n'arrive pas à avoir des relations correctes avec les gens, etc., etc. Il est découragé. Dans des périodes comme ça, Noé se disait à lui-même, Noé, tu es un bon garçon, continue dans ton chemin, ne te décourage pas. Continue comme ça. Si tu étais dans une génération plus valable que celle-là, tu serais une étoile. Pour l'instant, tu es comme ça parce que la vie est dure, l'ambiance, l'entourage influe sur une personne. Donc à cause de ça, c'est dur pour toi. À cause de ça, tu es ralenti par ces choses-là. Mais si tu étais dans une génération beaucoup plus forte, tu aurais réussi. Alors comme Noé arrivait à faire simultanément ces deux choses-là, c'est pour ça qu'il a été appelé un tzaddik. Un tzaddik, c'est un homme juste, un homme qui se fait justice, un homme qui sait se critiquer quand ça marche bien, et qui sait aussi se consoler quand ça marche mal. Quand il a les deux choses-là en même temps, eh bien, il réussit. Alors maintenant, on va voir ça dans les deux qualificatifs que la Torah a donnés à ce verset. La Torah a donné Ish Tzadik Tamim. Alors Ish, la Torah l'a nommé de Ish. En général, le mot Ish est un titre honorifique. C'est comme le monsieur. C'est un titre honorifique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ish? Alors, vous savez que quand on parle de Torah, on aime bien faire des rapprochements, des initiales, des valeurs numériques, etc. Parce que la Torah peut s'interpréter grâce à ces clés, grâce à ces systèmes. Donc, un de ces systèmes, c'est de prendre les initiales. Quand je prends l'initiale du mot Ish, j'obtiens en hébreu la petite phrase En Shum Yush. Il n'y a pas de découragement. Ça veut dire il est interdit de se décourager. C'est la phrase de Rabbi Nachman, le désespoir n'existe pas. Alors, maintenant, quand Rabbi Nachman a dit En Shum Yush, le désespoir n'existe pas, il a sous-entendu qu'il existait deux sortes de désespoir. Quand on dit En Shum, il n'y a pas du tout, il n'y a aucune sorte de désespoir, c'est-à-dire ni de cette sorte, ni d'une autre sorte. Les deux sortes de désespoir n'existent pas. Rabbi Nachman a dit que le désespoir n'existe pas. En Shum Yush, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune sorte de désespoir. Quelles peuvent être les sortes de désespoir? Comment peut-on désespérer différemment? La réponse est très intéressante. Il y a un Yush triste, une catastrophe, la dépression, c'est le Yush triste. Et il y a le Yush gai, le découragement, de bonne humeur. Bon, ben écoutez, c'est pas grave, on va laisser les choses se faire et c'est pas grave, etc. Donc l'homme abandonne ses efforts, interrompt sa démarche parce qu'il prend les choses à la légère. Donc ça, c'est une forme de découragement. Et une autre forme de découragement, c'est la dépression. Donc ces deux-là, c'est deux situations et c'est exactement ce qu'on a dit il y a 5 minutes. Ce qu'on a dit il y a 5 minutes, c'est que quand il avait des périodes de crise, il savait se consoler, et quand il avait des périodes de réussite, il savait être dur avec lui-même. Donc, En Shum Yush, ça veut dire que maintenant, je suis dans une situation X ou Y. Je suis ou bien découragé, ou bien je suis en train de réussir. Alors, En Shum Yush, ça veut dire que voyons quel est le danger qui se trouve dans cette situation. Ou bien que je devienne déprimé complètement, ça c'est une forme de Yush, c'est le plus courant, ou bien que je devienne insouciant et orgueilleux, et vaniteux, etc., etc. Donc quand Rabbi Nachman a dit En Shum Yush, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune forme de découragement, il faut être courageux et il faut tenir le coup, et à ce moment-là, c'est comme ça qu'il sera un Ish Tzadik, un homme
juste. Ish, c'est Ensulius, tzaddik, c'est-à-dire qu'il est juste, il fait justice à lui-même. Tamim, c'est un homme intègre. Alors, c'est un adjectif, un qualificatif qui a été ajouté à Noach pour nous dire que c'était un homme intègre. Qu'est-ce que ça veut dire un homme intègre? Alors, ici, un homme intègre, bon, aujourd'hui, le mot tamim a pris un mauvais tournant. Il est utilisé dans le langage courant pour désigner les gens naïfs. Mais c'est pas vrai, c'est pas juste. Tamim veut dire intègre. Intègre, c'est-à-dire complet. Donc, ce mot-là a été utilisé à propos de Yaakov. Yaakov a été désigné comme quelqu'un d'intègre. Pourquoi? Ve Yaakov ish tam Yosef ohalim. Yaakov, l'homme intègre, était assis dans des tentes. Il habitait dans des tentes. Bon, qu'est-ce que la Torah veut nous indiquer qu'il habitait dans des tentes? Alors le Midrash nous dit des tentes au pluriel, ça signifie la tente de son père et la tente de son grand-père. La tente, c'est la tente là où on habite. Donc, la tente de son père et la tente de son grand-père, c'est-à-dire que le père de Yaakov était Yitzhak, qui était la rigueur. Et le père de Yaakov, le père de Yitzhak, était Abraham, qui était la clémence. Donc, Yaakov est considéré comme intègre dans la mesure où il habite dans deux tentes simultanément. C'est-à-dire il sait faire la synthèse entre ces deux tendances, la tendance à la rigueur et la tendance à la clémence. Quand est-ce que je vais employer la rigueur? Quand ça va bien, quand ça va bien, quand ça marche bien, quand je réussis, à ce moment-là, il est temps d'employer la rigueur vis-à-vis de moi-même. Mais quand ça va mal, quand je suis retombé, quand j'ai eu des accidents, des catastrophes, etc., je vais employer la clémence et je vais me dire, c'est pas grave, ça va passer, ne te décourage pas, tout s'arrangera, etc., etc. Donc, on a maintenant l'explication parfaite de ce verset. Alors, maintenant, je vais dire encore un mot sur, ou peut-être plus qu'un mot, sur le statut de Noé. Depuis, quand le premier homme a été créé, Dieu lui a donné 6 commandements. Il a indiqué de ne pas faire d'idolâtrie, de ne pas faire de débauche, de ne pas faire de crime, de ne pas voler, de ne pas sous-estimer, excusez-moi, le mot m'échappe, ça veut dire de ne pas blasphémer. Voilà, de ne pas blasphémer, c'est-à-dire de ne pas traiter impoliment le nom de Dieu, de ne pas blasphémer, et de ne pas consommer de chair vivante, et enfin, d'établir un système de jugement. Donc ça, c'est le système que Dieu a mis sur terre, c'est l'ordre idéal de l'humanité qui doit faire ces 7 mitzvot, ces 7 commandements, faute de quoi, si l'humanité ne fait pas ces 7 mitzvot, ces 7 commandements, eh bien, la catastrophe arrive, la catastrophe, le déluge, et toutes les catastrophes qui ont eu lieu au cours de notre histoire. Donc, à partir du moment où Noé a survécu à la catastrophe, ça veut dire que lui, il était fidèle aux 7 mitzvot que Dieu avait donné au premier homme, et c'est pour ça qu'il est considéré comme un juste, puisqu'il a pratiqué les 7 mitzvot, il a pratiqué ça, il est considéré comme un juste. Alors maintenant, à partir de Noé, ces 7 mitzvot ont s'appelé Shiva Mitzvot Bene Noach, les 7 mitzvot des enfants de Noé. C'est-à-dire que c'est un message pour l'humanité tout entière. 7 commandements qui sont donnés à l'humanité tout entière, moyennant quoi l'humanité survivra. Quand est-ce qu'elle survivra?
quand elle pratiquera cette morale élémentaire et minimale. En vérité, élémentaire, c'est un peu vite dit parce que finalement, pour y arriver, il faut un très très grand degré, il faut être juste. Il faut être juste et il faut être juste. Mais c'est ça le chemin. Bon. Alors maintenant, je vais poser une question un peu dure. On voit que dans l'humanité, il y a je ne sais pas combien de religions qui existent, des centaines de religions qui existent, sauf les grandes religions, qui sont au nombre de 4 ou 5, et qui regroupent des millions d'individus, même des centaines de millions d'individus. À part les grandes religions, il y a des petites religions. Maintenant, ce qui est très curieux, c'est que dans toutes ces religions, il n'y en a pas une seule qui a choisi l'ordre de Noé. Il n'y a pas une seule religion qui s'est dit on va maintenant faire les 7 commandements de Noé, sauf, alors c'est ça qui est intéressant, sauf de nos jours. De nos jours contemporains, il y a un éveil mondial aux 7 mitzvot de Noé, aux États-Unis, en Europe, en Asie. Il y a un éveil mondial pour les 7 mitzvot de Noé. On dirait que l'humanité a soif d'un ordre qui soit universel et qui ne soit pas lié à une théologie ou à un culte particulier, mais qui soit simplement l'ordre des êtres humains. Ça s'appelle les mitzvot de Noé, les 7 mitzvot de Noé. Alors aujourd'hui, c'est une tendance qui se répand de plus en plus. Vous avez aux États-Unis, je ne sais pas combien de groupes qui se réclament des mitzvot de Noé et qui essayent de les pratiquer. Bon, alors je n'ai pas encore posé ma question. Ma question c'est la suivante. Comment se fait-il qu'il n'y ait encore aucun groupe humain considérable par rapport aux grandes religions de 1 milliard d'individus, etc. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu encore un groupe signifiant, un groupe structuré, etc., avec une autorité, avec des tribunaux, avec tout ce qu'il faut, qui prennent sur lui les 7 mitzvot de Noé? Alors, je vais donner une explication qui n'en est pas vraiment une. En fait, je vais vous laisser sur une interrogation. Et chacun devra la résoudre à sa façon. Moi, j'apporterai ma contribution et chacun devra résoudre ça à sa façon. Quand le déluge a été interrompu, quand le déluge s'est arrêté, Dieu a refait une réconciliation et une alliance avec Noé et ses enfants pour dire, bon, on va passer l'éponge, on recommence à zéro, allez, on recommence une nouvelle humanité. Je n'ai pas tout effacé. Comment symboliser, marquer le renouveau, le fait qu'on recommence à zéro? Dieu a fait apparaître dans le ciel un arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel, c'était la première fois que Noé voyait ça dans sa vie. Il n'avait jamais vu un arc-en-ciel. Il a vécu plus de 900 ans, il n'avait jamais vu un arc-en-ciel parce que c'est une création que Dieu a suscitée à ce moment-là. Il a créé un arc-en-ciel dans la nuée et cet arc-en-ciel signifiait, c'est un engagement, un engagement, une alliance que je fais maintenant avec la nouvelle humanité. Vous allez regarder l'arc-en-ciel, vous allez voir qu'il y a 7 couleurs. Ces 7 couleurs représentent les 7 commandements de Noé. Donc les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est les 7 commandements de Noé. Donc maintenant, c'est un rappel. Je vous rappelle, quand on voit l'arc-en-ciel, c'est un rappel qui nous dit, regardez bien, attention, où vous en êtes avec les 7 commandements de Noé. Si vous vous comportez bien, alors ça va continuer, sinon, que Dieu nous épargne, il pourrait y avoir des catastrophes. Alors, vous vous rappelez la question que j'ai posée il y a 2 minutes? J'ai demandé comment se fait-il que l'humanité dans son ensemble n'a pas pris cette alliance, ne s'est pas soumis à cette alliance. Le Zohar, le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar nous dit
quand tu verras l'arc-en-ciel qui brille de toute sa splendeur, tu pourras t'attendre à la rédemption. Tu pourras savoir que la rédemption n'est pas loin. Le jour où tu verras l'arc-en-ciel briller de toute sa splendeur, tu sauras que le salut est proche. Voilà ce que nous dit le Zohar. Alors, à partir de ça, pour expliquer ça, quand tu verras l'arc-en-ciel qui brille de toute sa splendeur, c'est-à-dire que les 7 commandements de l'humanité vont resplendir, ils vont être magnifiques, ils vont être attirants, ils vont être convaincants, et les gens auront envie de les pratiquer. C'est ça, un arc-en-ciel qui brille de toute sa splendeur. C'est comme si vous voulez un ordinateur qui brille, il y a une lumière intérieure qui fait briller l'écran. Alors, l'arc-en-ciel habituel, bah, ça va, il n'est pas trop brillant, c'est une lueur dans le ciel. Mais un arc-en-ciel brillant, resplendissant, on n'en a encore jamais vu. On n'a pas encore vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on n'a pas encore assisté à une révolution spirituelle. Une révolution spirituelle, ça veut dire que quelqu'un, qui est-il, un nouveau Noé, qui se lèverait et qui ferait passer aux gens l'amour de la justice, d'aimer que les choses soient bien, que les choses soient correctes, la haine de la corruption, l'amour de la justice, mais avec brillance, d'une manière attirante, d'une manière séduisante. On n'a pas eu encore ça. Quand on parle à des gens, on leur dit « tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas voler ». Voilà, d'accord, j'ai entendu ça déjà 1000 fois, on me l'a déjà répété sur toutes les ritournelles. Mais si quelqu'un arrive à parler d'une manière convaincante et brillante, de dire « il ne faut pas voler », et quand il dit « il ne faut pas voler », il nous fait en voler. On a envie d'être intègre, on a envie de respecter le bien d'autrui, la moindre petite... la moindre petite pièce de monnaie, on n'a pas envie de la voler. Alors, à ce moment-là, on sait que la rédemption, le Mashiach, s'approche de la terre. Alors, comment peut-on faire briller les commandements? Voilà la question en vérité que je vous ai dit que je vous laisserai sur une question, je vous donnerai ma réponse, mais je ne suis pas sûr que c'est la bonne. Vous pouvez l'accepter ou la refuser. Et Noé avait, il y a 10 générations entre Adam et Noé. Donc il y a 10 générations, 10 générations qui sont suivies. Puis après de Noé à Abraham, il y a encore 10 générations. Dans ces 10 générations, il y avait une tradition orale. C'est-à-dire que les patriarches d'avant le déluge, on dirait aujourd'hui antédiluvien, ils avaient des principes. Les personnages qui ont survécu le déluge et la dégradation avaient des principes. Ces principes-là ont été jalousement conservés de père en fils et transmis à des petits groupes de gens qui voulaient bien les suivre. Très très restreint. Très très restreint. Et jusqu'à ce que ça arrive à Noé, et Noé lui-même a eu un adepte principal, c'est Shem, son fils Shem. Shem, c'est le fils de Noé. Par la suite, Shem changera de nom, il s'appellera Melchisedec. Mais Shem a créé une école, après le déluge, Shem a créé une école de l'art de vivre correctement, de vivre en harmonie avec l'environnement. Et donc, cette école, elle était aussi très restreinte et très petite, une élite de gens qui voulaient écouter le message de Shem. Et de cette élite de gens qui voulaient écouter le message de Shem, nous allons trouver, quelques générations plus tard, Abraham, Yitzhak, Jacob, Yosef, etc. C'est-à-dire qu'ils ont repris cette... C'est pour ça qu'on dit sémite, c'est quelqu'un de Shem. Sémite, c'est quelqu'un qui descend de Shem. Et les sémites sont des gens qui ont cultivé
l'art de vivre à la façon sémite, c'est-à-dire à la façon de Shem. Qu'est-ce qu'on apprenait dans cette école? Certains disent qu'elle était en Galilée, que cette école était en Galilée. On apprenait l'art de vivre, on apprenait comment vivre, comment fonctionner, comment vivre, mais en harmonie, de façon à pouvoir garder les sept grands principes, c'est-à-dire de ne pas être détourné par tout ce qui peut nous attirer de négatif. Alors, une de ces traditions transmises par l'école de Shem et l'école de Noé, et puis par la suite l'école d'Abraham, Isaac et Jacob, qui ont appris chez Shem ces choses-là. Une de ces grandes traditions, c'est la respiration. La respiration, c'est un art. On peut respirer comme un animal, donc c'est-à-dire que l'être humain n'est pas un animal particulièrement doué, donc quand il se met à respirer comme un animal, il respire très mal. Il n'absorbe d'oxygène qu'un tout petit pourcentage de ce qu'il pourrait absorber en vérité gratuitement. Il pourrait absorber beaucoup plus, mais à cause de sa négligence, il ne respire pas comme il faut. Quand il ne respire pas comme il faut, il arrive à faire une séparation entre son mental et son physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'oxygène qui passe dans le sang pour abreuver le sang, et de façon à ce que le sang abreuve le cerveau, puis le cœur à nouveau, etc. Et donc automatiquement, mentalement, la personne va se trouver en carence. Aryeh Kaplan, qui était un grand maître dans la mystique, Aryeh Kaplan a dit que la merveille de la respiration, c'est que c'est la seule activité physique qui est à la fois volontaire et involontaire. Si je ne réfléchis pas, je respire. Mais si je veux réfléchir, je peux respirer différemment. Je peux adopter un nouveau rythme, faire de nouvelles respirations, etc., etc. Donc, puisque j'ai la possibilité d'unir ensemble le volontaire et l'involontaire, j'ai la possibilité de faire une connexion avec mon subconscient. Et cette connexion avec mon subconscient va me permettre de faire sortir des richesses, des trésors profonds du fond de moi-même, et à ce moment-là, je vais atteindre la sagesse. C'est ça le secret de la respiration. Il y a beaucoup à dire là-dessus, j'ai dit en résumé. Donc le secret de la respiration, c'est d'aller creuser dans le subconscient, dans les racines profondes de l'être, pour faire sortir des choses qui existent déjà, mais qui sont cachées. Et grâce à la respiration, ces choses arrivent à l'esprit, elles arrivent à l'esprit, la personne en devient consciente, et à ce moment-là, elle se conduit complètement différemment. Elle se conduit beaucoup mieux. Elle se conduit avec du calme, avec de la compréhension, avec de la patience, de la clémence, à ne pas trop juger rapidement les gens, etc. Tout ça grâce à la respiration. Alors, ce que je voulais vous proposer, et je vais terminer là-dessus, c'est que peut-être il est arrivé à une période où l'être humain devrait réapprendre à respirer. Et si l'humanité, dans son ensemble, réapprenait à respirer, eh bien, on aurait une tête qui brille. La tête, c'est-à-dire l'esprit qu'on a, et qui est éteint à cause de la mauvaise respiration. Si vous mettez vous enlevez l'oxygène, ça s'éteint, vous éteignez. Alors que si on bouche l'oxygène, on n'arrive pas à oxygéner suffisamment, automatiquement on va s'éteindre. Et quand on est éteint, les 7 commandements ils sont éteints, les autres commandements ils sont éteints, la vie elle est éteinte, tout est éteint, on maudit l'obscurité. Voilà ce qui se passe. Mais si on arrive à rétablir la respiration comme il faut, alors à ce moment-là, on arrivera à une conscience évoluée, une conscience qui a fait un progrès et qui est prête à entrer dans la période de Mashiach. C'est ce que je souhaite à tout le monde, tous ceux qui écoutent ce cours. Je souhaite à moi le premier et aux autres avec moi qu'on arrive à respirer, qu'on arrive à se renouveler, qu'on arrive à se régénérer, qu'on arrive à découvrir l'arc-en-ciel brillant.
Mais